Salut tout le monde! Aujourd'hui je suis avec Max, mon petit alpaga multicolore, pour vous faire une vidéo à propos des soldes d'hiver qui se sont terminés donc ce février, début février. Bon là on est à la fin février, le temps que la vidéo sort on sera en mars, donc c'est pas grave, le mois dernier. Alors dans cette vidéo je vais vous parler de ce que j'ai acheté, vous préciser les boutiques et vous préciser aussi le pourcentage de réduction que j'ai eu. Et il y aura des passages où je porterai les vêtements pour que vous puissiez vous rendre un peu mieux compte de ce qu'ils ont l'air, parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai achetées qui ne veulent pas dire grand chose si c'est pas porté. Puis c'est toujours mieux de voir le vêtement sur moi, ça vous verrez bien. Et puis je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc maintenant que l'introduction est passée, on va passer aux choses sérieuses. Prochaine robe, encore une robe, oui je vous l'ai dit, les robes c'est la vie. Celle-ci, attendez que je m'y retrouve, voilà, c'est une robe de la marque Pencrève, robe qui s'appelle Céleste, qui fait partie de, bon, ils n'arrêtent pas de sortir des collections, alors j'aurais pu vous dire ça fait partie des dernières collections, mais ils n'arrêtent pas d'en rajouter, donc au fil du temps, il y en a déjà plein d'autres derrière, qui est toute noire et que j'ai acheté sur le site Blue Raven, un site français. Donc si vous êtes français vous aussi et que vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller sur cette boutique. C'est quand même plus simple d'acheter des marques étrangères sur des sites français parce que ça évite déjà le délai d'attente trop long. Puis ça évite que s'il y a un problème avec le colis, faire des réclamations dans une langue qui n'est pas la sienne, c'est un peu plus compliqué. Et en plus, il n'y a pas eu de souci avec Blue Raven, c'est arrivé rapidement, bien emballé. Et j'adore cette petite robe. En fait, ce que j'aime, c'est cette partie qui s'ajoute, qui tombe au niveau des épaules. Et qui est vraiment très très jolie, en transparence. Alors si vous avez l'œil, j'ai fait des photos sur Instagram où je porte une perruque, perruque orange pêche, enfin pêche. J'aime pas dire orange alors que c'est pas orange. Et on voit que le haut, mais ce que je porte c'est cette petite robe justement. Donc on la voit pas entièrement, hein, c'est fait exprès. Et j'adore vraiment le haut en fait. Et elle est, bon, je vous dis, hein, elle est légèrement transparente. Donc si vous voulez la porter quand il y a un grand soleil, enfin s'il fait sombre ça se voit pas je pense parce qu'elle est quand même opaque, mais quand il y a vraiment de la lumière qui passe au travers, on voit légèrement, donc avec un petit jupon ça sera toujours mieux. On peut même d'ailleurs s'amuser à prendre un jupon bouffant pour donner vraiment du volume sur le bas. Elle peut vraiment être portée de plein de manières différentes. On peut ajouter un serre-taille, etc., etc. Et donc je l'ai eu à moins 50%. Parce que j'allais encore oublier de le dire. Moins 50%. Et comme c'était en plus un modèle récent de la marque, je trouve que c'était plutôt une bonne affaire. Parce que des fois, les modèles qui sont trop récents ne sont pas beaucoup soldés, voire pas du tout soldés. Et là, moins 50%, celle-ci, qui est sortie il y a quelques mois, il me semble, j'étais vraiment ravie. Bon, c'est du total noir, hein, désolé. J'ai essayé de mettre un peu de couleur dans mon shopping. Là, vous avez pu voir du bordeaux, du jaune et puis du rouge-vert. Mais pour beaucoup, il y aura du noir. Hein. Ça, on ne change pas une équipe qui gagne. Le noir, ça va avec tout. Et puis, c'est pratique à porter. Puis, c'est beau, le noir. Donc, voilà pour cette petite robe. Céleste Pencrève chez Blue Raven. On passe à la boutique Kate's Clothing, il me semble. Ouais. Alors Kate's Clothing, je vous en ai déjà parlé aussi. Hein. J'adore cette boutique parce qu'elle vend vraiment toutes les marques alternatives qui se font et qu'on adore tous. Et surtout en période de solde, ils font des vraies grosses promos. Hein. Donc je vous recommande quand c'est les soldes d'aller sur cette boutique pour voir parce que un vêtement Killstar, Pencrève que vous allez voir sur d'autres boutiques soldées à moins 20 ou moins 30 sera généralement soldé encore plus sur Kate's Clothing. J'ai vraiment fait des super affaires cet hiver sur ce site. Donc, on commence avec
du tartan. Désolée. Alors ça c'est obligé. Alors c'est une jupe taille haute crayon. Jupe crayon, c'est une de mes passions. J'en ai déjà au moins 3 ou 4. Voilà, j'en porte une à peu près d'ailleurs, jupe crayon. Jupe crayon taille haute, mais attention, avec des bretelles en violet. Alors ça, c'est une première parce que moi je n'avais pas de violet dans mon dressing jusqu'à ce que j'achète cette petite jupe. Elle est donc de la marque Killstar, évidemment, je vous la présente pas, vous connaissez. Et que me disent mes petites notes, je l'ai eu à moins 50%. C'est un modèle en plus que je me souvenais pas avoir vu, pourtant je suis l'actualité de Killstar de près, j'ai déjà quelques fringues de chez eux, mais alors, cette jupe crayon, elle est passée au travers de mon radar. Alors quand je l'ai vue, j'ai fait mais d'où ça sort? Il me la faut. Elle va super bien avec ma nouvelle couleur de cheveux et avec la blouse que je porte. Tiens, ça fait exactement ton sur ton. Alors, elle a un zip à l'avant, vous verrez aussi porter. Ah, je m'emmêle les pinceaux, mais tout va bien, voilà. Un zip à l'avant qu'on peut ouvrir vraiment jusqu'en bas complètement, ce qui fait qu'on enfile la jupe un peu comme une veste. Et ce qui est vraiment génialissime sur ce modèle, c'est que les bretelles sont amovibles, c'est-à-dire que vous pouvez porter la jupe telle qu'elle, sans bretelles, ou la porter avec les bretelles, c'est-à-dire 2 looks en un, seulement jupe taille haute qui ferait du coup un peu plus moderne, et avec les bretelles pour le côté un peu plus rétro et sympa, que j'adore. D'ailleurs les bretelles, comme sur beaucoup de vêtements Killstar, voire tous, elles sont très réglables. Vous avez des petites pressions dans l'intérieur de la jupe en fait, des boutons qui vous permettent de régler le niveau à laquelle la bretelle démarre. Donc déjà vous pouvez la raccourcir ou l'agrandir depuis la jupe. Et ensuite en haut vous avez une sangle encore qui vous permet de régler plus ou moins serré. Bon, il y a deux crans seulement, hein, mais il y a aussi 2 crans pour en bas, donc ce qui fait 4. Et du coup ça permet vraiment d'être bien ajusté. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai des petites épaules et les vêtements à bretelles ont tendance à glisser, tomber sur moi. Et ben là, j'ai pas du tout ce problème avec cette robe. Et je l'adore parce qu'elle est vraiment canon. De tout ce que j'ai acheté pendant les soldes, il y a quand même 16 articles je crois, j'avoue. C'est mon vêtement préféré, je vous le dis tout de suite. C'est mon plus gros coup de cœur de ma liste que vous allez voir. Et je la kiffe, j'ai très envie de faire un look avec. J'ai envie de la porter tous les jours. Elle est confortable, elle est sexy, elle est canon. Et elle va avec beaucoup de choses. J'adore son style, j'adore la coupe. Une silhouette de fou. Les fringues Killstar vraiment taillées près du corps, un peu crayon, ça ils sont magiques. Quand je porte ces fringues-là, j'ai l'impression d'être mieux foutue que je suis en vrai. Je vous jure, je sais pas, il y a quelque chose dans leur coupe qui fait que ça s'ajuste vraiment bien et ça fait vraiment une belle silhouette, une belle taille et des super fesses rebondies. Vous verrez, hein, vous verrez sur les images, j'adore cette jupe, ça fait vraiment son petit effet, elle est canon. Et je vous l'ai pas dit, mais derrière il y a en bas des lacets, un laçage, donc qui peut s'ouvrir un peu plus si vous voulez une petite fente. C'est le petit détail qui tue, avec des parties en simili-cuir hyper sexy. Tartan et simili-cuir, le duo parfait quoi. Donc je vous la recommande, il me semble que je vous l'avais dit, hein, je l'ai eu à moins 50%. Elle est vraiment belle. Donc aux prochaines soldes, hein, ou alors si vous voulez l'acheter plein pot, lâchez-vous parce que c'est vraiment un beau modèle. Elle est canon. Ensuite donc, toujours chez Kate's Clothing, je reprends mes esprits, je lis mes notes, une robe Crave qui est, ma foi, maxi de chez Maxi, donc là je me trouve avec dans les mains du tissu sans fin. Je vous assure, elle est super grande, super géante. Je l'ai eu à moins... Pourquoi j'ai pris l'accent du sud? Je l'ai eu à moins 55%, c'est précis, 55. C'était une robe assez chère au départ parce que très longue jusqu'au pied. C'est une coupe Morticia Adams. Alors je vous montre hein, là, mais alors ça continue et c'est grand comme ça quoi. Donc sur moi évidemment c'est trop long, je vais pas vous mentir. Il y a
je sais pas combien il y a de centimètres en trop au bout des pieds, mais c'est pas un problème, c'est pas grave. Ça se coupe à la limite, mais moi j'aime bien quand ça traîne par terre en fait. Donc je me plains que c'est trop long sur les petites, mais en fait j'aime ça. Donc c'est Pun Crève comme je vous l'ai dit, et il y a plein de petits détails super chouettes. Alors en plus d'être fait comme en un seul pan, avec des manches longues, dans une matière vraiment confortable, qu'on enfile ça comme un grand t-shirt XXL ou comme une chemise de nuit, il y a des petits détails qui font la différence et qui font que elle n'est pas toute triste et toute droite cette robe. Comme par exemple les petites épaulettes que vous verrez quand je mettrai des images où je la porte. Des petites épaulettes en simili-cuir pour apporter un peu de carrure au niveau du haut. Il y a aussi une capuche, très grande capuche, hein, je veux dire. Si vous avez une touffe énorme à cacher là-dessous, ça doit pouvoir passer. Parce qu'elle est vraiment grande. Et surtout, elle a un dos magnifique. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer comme ça moi, mais vous verrez quand je porterai, voilà. En transparence, avec un laçage qui descend quand même assez bas. Ça doit descendre jusqu'en bas du dos, hein. On ne voit pas l'arrêt des fesses, vous en faites pas, mais juste au-dessus quoi par exemple. Je me souviens plus trop quand je l'ai essayé, mais là vous verrez sur moi. Donc c'est vraiment hyper sexy, hyper beau, hyper mignon. Je trouve ça, c'est le petit détail qui fait son effet, qui fait le plus de la robe. Et je l'ai vraiment eu pour pas grand chose. Ah, et je l'aime vraiment beaucoup. Parce que qui n'aime pas Morticia Addams, qui n'aime pas son look, qui n'aime pas le charisme du personnage et sa sexitude pour inventer des mots. Alors c'est une robe sur laquelle on ne va pas pouvoir beaucoup accessoiriser par contre, parce que ça risque d'empiéter sur le laçage du dos. Donc je ne sais pas encore comment je la porterai, mais je compte bien la porter. À mon avis, la matière tient quand même assez chaud, donc en été c'est pas possible. Je pense que je risque de transpirer. Je vous ai pas parlé des manches, mais la coupe, hop, en pointe. Vraiment un peu sorcière, vraiment Morticia quoi. Je trouve que c'est une Morticia revisitée. Et la partie dentelle d'ailleurs, je m'en rends compte maintenant. Je suis pas sûre que j'avais fait attention avant. Ça forme un dessin de toile d'araignée. Donc c'est la robe goth par excellence. Vraiment. Voilà, on peut pas faire plus goth que ça. Je crois d'ailleurs que ça doit être la fringue la plus goth que je dois avoir dans mon dressing maintenant. Elle est vraiment cool. Ce que j'aurais aimé en plus, ce serait que la capuche soit amovible, personnellement. Ça serait un petit bonus, mais bon, c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Elle est vraiment canon. Donc vous verrez mieux en image sur moi que là, comme ça, parce que franchement, elle fait 30 000 km de long. Hein. Mais c'est devenu un truc que j'adore, les maxi dress, comme on dit. Les robes qui n'en finissent pas, qui vont vraiment jusqu'aux pieds. J'adore ça. C'est mon côté époque victorienne, rococo peut-être, mais je trouve ça super beau. Donc voilà pour celle-ci. Donc on continue l'aventure toujours chez Kate's Clothing avec une robe qui va vous dire quelque chose, j'espère. C'est la robe Dracula Clothing avec sa ceinture intégrée, ce qui est génial, hein, les deux étaient vendus ensemble. La robe rayée que vous avez vu dans mon look de février, le dernier look du blog, parce que je doute qu'entre temps j'en ai refait un, ça me donnerait. Donc ça vient de Dracula Clothing et c'était la dernière en stock. Encore une chance, je l'ai eu à moins 50%. Et alors vraiment, j'avais peur un peu au niveau détail, parce que quand je regardais le détail, il faut toujours regarder, même si on vous dit S, XS, machin, regardez parfois le détail en centimètres. Ça me paraissait un peu grand pour moi, alors que c'était du S. Et en fait, c'est parce que elle est totalement élastique ici, et elle est élastique aussi au niveau des petites manches qui se portent coupe bardeau, comme vous avez pu voir, sous les épaules. Ce qui fait que c'est tellement bien élastique, sans pour autant comprimer de la mort qui tue,
que la robe ne bouge pas et qu'elle s'ajuste vraiment bien. Donc moi j'ai vraiment aucun problème, j'avais peur que ça fasse trop large, mais pas du tout en fait. Je suis super bien dedans et je peux remuer, peut-être que je ferai ça dans la vidéo pour vous montrer, les manches elles ne bougent vraiment pas. C'est ce qui me fait toujours peur avec les coupes Bardot comme je vous l'avais dit dans mon article. C'est des coupes super sensuelles et super jolies, on va pas se mentir, c'est vraiment mignon, les petites épaules dénudées comme ça, mais généralement ça tient pas en place. On fait un mouvement, le truc il remonte ici et après il faut rebaisser les épaules toute la journée non-stop. Et là pas du tout. Là franchement ça bouge pas et j'étais moi-même la première surprise et c'est vraiment un coup de cœur du coup. Je pensais pas qu'elle m'irait aussi bien en fait. J'ai acheté en me disant il y a un challenge rayure et puis ça tombe bien, cette robe je la voulais depuis longtemps, ça fait des années que je la vois sur Dracula Clothing et je me suis dit bon, on va l'acheter et on verra ce que ça donnera sur moi. Je pense pas que ça ne m'ira pas, mais on verra si c'est pratique à porter ou pas. Et au final je regrette vraiment pas mon achat parce qu'elle est géniale, vraiment, vraiment géniale. Et que dire de ce dos légèrement coupé en V. Alors ça c'est ce qui fait la différence, parce qu'une coupe droite ça aurait pas du tout fait la même chose, vous l'avez vu sur le blog, ça fait vraiment un joli petit dos, ça descend pas trop bas, c'est très léger mais c'est vraiment trop mignon, j'adore. Cette robe est vraiment trop cool, vraiment. Et en plus les rayures noires et blanches, qui ne pense pas à Beetlejuice en voyant ça, moi c'est un personnage que j'adore et j'adore les rayures noires et blanches du coup. Et donc avec il y a cette petite ceinture que je vous montre pour mettre au niveau de la taille et pouvoir cacher la partie élastique, ce que je trouve plutôt astucieux et plutôt sympa. Quand je la voyais sur le site au départ sans lire le descriptif, j'avais peur que la ceinture qu'on voyait c'était quelque chose qu'ils avaient rajouté sur le modèle pour faire beau, tu vois, pour vendre mieux la robe, mais en fait ça allait avec et je suis vraiment contente. Donc c'est ce que je portais, j'ai porté la robe telle quelle pour le look. Maintenant j'ai reçu aujourd'hui même un tout petit corset quasiment aussi épais que ça, que je pense que je porterai plutôt avec la robe parce que ça marquera encore mieux la taille qu'avec la ceinture. Mais même comme ça, pour ceux qui sont pas à l'aise déjà avec les serre-tailles et les corsets et compagnie, ça marche déjà très bien et ça, en plus c'est fait pour, donc c'est vraiment ajusté à la partie élastique et c'est nickel. Moi j'adore, un très bon achat. Je dis ça pour tout ce que j'achète, hein, mais c'est vrai. Encore un dernier article de chez Kate's Clothing et ça va être encore une maxi dress, c'est pour ça que je galère. Donc c'est-à-dire une robe qui va jusqu'au pied et que je cherche à trouver le sens. C'est une robe Killstar, encore du Killstar, morte maxi dress, qui est elle aussi un modèle très récent de la marque, que je ne pensais pas d'ailleurs voir soldé et encore moins soldé à moins 45%. C'est à ce prix là que j'ai pu l'acheter. Elle va bon jusque par terre, hein. Encore une fois je peux pas tout vous mettre dans le cadre, et elle est couverte de dentelle de la tête aux pieds. Donc là c'est vraiment du maxi dentelle. Donc du coup j'hésite, quelle est la robe la plus goth que je possède dans mon dressing? Est-ce que c'est celle qui faisait Morticia avec sa capuche et le décolleté, enfin la dentelle dans le dos? Ou est-ce que c'est celle-ci totalement en dentelle avec ses manches, mais alors ses manches, mon dieu, qu'est-ce que je les aime. Cette ouverture sur le haut là, qu'est-ce que j'adore. Je ne sais pas laquelle des deux fait la plus goth, mais les deux, je les adore. Et celle-ci, vous le verrez aussi en vidéo, elle est réglable sur le bas. Donc en fait, il y a une partie que vous pouvez remonter plus ou moins ici, là. Il y a des ficelles. Mais alors, faut pas trop remonter, parce que moi, dès que j'ai eu la robe, j'ai remonté au max, parce qu'évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis toute petite. Donc je voulais vraiment remonter un maximum de robe pour qu'il n'y ait pas trop de traîne par terre. Mais si on remonte trop, en fait, on atterrit sur la doublure. Ce qui est dommage, parce que là, il n'y a pas la dentelle, mais c'est pour que ça soit opaque. Et du coup, ça fait un peu tarte. Donc il faut vraiment faire attention de remonter juste, tout juste, pas au max parce que le max, comme je vous l'ai dit, ça montre la doublure, mais de vérifier qu'on ne voit pas la doublure et que ça se mette vraiment juste au-dessus. Donc cette partie, vous pouvez la partie la laisser longue ou la remonter, c'est
ça ne change pas le fait que la robe ira jusqu'au pied, hein. C'est juste pour la coupe de la robe en fait. Avoir un effet un peu, une partie relevée, qui fait un peu presque victorienne, j'ai envie de dire, dans l'inspiration, mais modernisée. Et j'adore ce petit détail justement dans la robe, parce que moi j'aime bien quand on a des différentes épaisseurs du mouvement dans les vêtements, que ça soit pas juste droit. Donc là ça permet vraiment de donner une forme à la robe, et du coup sur vous aussi, de mettre un peu plus en avant les hanches, on va dire, et c'est très sexy ça. Et voilà les superbes manches avec ce surplus de tissu qui tombe ici, juste sous l'épaule. Ça c'est juste canon. Je trouve ça trop trop beau. Et alors, même chose que la Morticia tout à l'heure, elle est quand même épaisse, donc je pense que par temps de canicule, ça risque de vous donner chaud. Mais bon, des robes avec des manches longues, maxi dress à manches longues, moi j'adore. Parce que comme je suis un peu frileuse, je suis bien. Les robes avec des manches longues, c'est cool, parce que souvent il y a des manches courtes quand elles sont très longues. Et là, j'aime bien quand c'est très long, autant sur les bras que sur les jambes. Bon, peut-être pas autant sur les bras que sur les jambes, parce qu'en fait, sinon j'aurais du râpe de tissu. Mais là, du coup, elle est vraiment chouette. Et la dentelle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Alors, je ne distingue pas de motif particulier en regardant là comme ça, mais c'est vraiment joli. C'est légèrement ajouré. Il y a des zones un peu plus ajourées que d'autres, mais c'est quand même assez serré. Des mailles serrées, dentelle serrée. Ah. Donc, voilà pour le dernier achat chez Kate's Clothing, qui globalement était très sombre. Enfin, remarque, il y avait une robe rayée noire et blanche. Je pense que je vous ai dit oui, que j'ai eu à moins 45%, donc tout va bien. Que c'était une Killstar. On enchaîne, parce que sinon, on va jamais en finir. Je sais, j'ai acheté beaucoup trop de fringues, mais en hiver, je déprime un peu, et du coup, les soldes d'hiver, c'est un peu mon remède à la déprime. Et il y avait beaucoup de tentations cette année, et je vous avoue que même là que les soldes sont terminés, je continue à avoir envie d'acheter des trucs, mais je me retiens parce que j'ai déjà pas mal dépensé. L'avantage étant que les soldes se sont déroulés sur 2 mois, ce qui fait qu'on peut acheter une partie en janvier et racheter encore en février. Ça évite de se mettre dans le rouge financièrement, quoi, réparti sur 2 mois. Donc, trêve de blablabla. On va passer à une robe que j'ai achetée chez Killstar. Oui, parce que j'ai acheté du Killstar chez Kate's Clothing, mais j'ai aussi acheté du Killstar chez Killstar. Bon, après, le truc c'est... Enfin, on fait jouer la concurrence, quoi, les prix. Hein. Il y a des fois où c'était plus avantageux de ne pas acheter chez Killstar, et puis tout n'était pas... C'était pas les mêmes articles soldés chez les uns et chez les autres, donc j'ai beaucoup acheté... Enfin, j'ai acheté 2 Killstar chez Kate's Clothing et un Killstar chez Killstar. Moi, j'ai acheté plein de Killstar. J'arrête de le dire, Killstar. Enfin bref, Killstar c'est une bonne marque, qu'est-ce que j'ai pu. J'ai encore acheté donc une robe moulante. Donc encore une fois qui taille vraiment bien. C'est la Lockaway, je crois. Lockaway midi dress. Avec des harnais, mais genre partout quoi. Partout. Donc, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais je suis une fan de harnais. Donc une robe où c'est qu'il y a plein d'harnais dessus, bah forcément ça me tente. Et je l'ai eu donc à moins 40% celle-ci. C'est pas un modèle récent, hein, elle existe depuis un petit moment. Et j'avais déjà flashé dessus à l'époque. Elle existe aussi en jupe, c'est-à-dire bah en fait ça reprend vraiment la même chose, hein, vous aurez le bas comme sur la robe. Mais je préférais la robe à la jupe. Je trouve que ça rendait mieux en fait d'avoir l'ensemble harnais. Enfin, la jupe est jolie aussi, mais à choisir vraiment je préfère comment ça rend sur la robe. Donc il y a une partie qui s'attache au niveau du cou, tout le reste est attaché sur la robe. Mais quand vous recevez la jupe, la partie du bas, les harnais qui sont sur le bas, il faut soi-même les agrafer à la robe. C'est une partie amovible.
c'est-à-dire la dernière partie, attendez, dernière partie de harnais, dernière rangée que vous voyez ici, c'est à rajouter, à clipser la partie qui pendouille en dessous. Donc vous pouvez aussi très bien porter sans cette partie là en bas et que le harnais s'arrête plus haut. À vous de voir. C'est un choix. Et du coup, je vous avoue que ça fait une petite épaisseur. Hein. Là, quand je soulève avec les harnais, forcément, bon, ça pèse pas 50 kg, hein, je vous rassure. Et il y a la partie qui s'attache autour du cou. Ça, j'adore, évidemment. Ça fait un accessoire comme ça au passage. Il n'y a plus besoin de prendre un collier. La robe, elle fait office de collier. Avec donc 2 pressions à l'arrière. Vous pouvez donc serrer plus ou moins. Mais ouais, non, j'allais dire, ça s'enlève, hein, oui, enfin, il y a un clip. Mais après, du coup, on se retrouve avec ce truc-là tout seul, quoi. Ça s'enlève sans vraiment s'enlever. C'est une coupe près du corps. Je voulais dire, c'est pas vraiment une coupe crayon. Il aurait fallu que le bas soit un peu plus serrant pour que ça fasse vraiment crayon. Mais c'est midi dress. Donc bon. Moi j'aime bien la matière aussi. C'est légèrement extensible, enfin légèrement, c'est extensible, je sais pas pourquoi je dis légèrement. On le sent quand on tire sur le tissu, donc vraiment je pense que ça s'ajuste bien. Bon, moi je suis toute fine, donc si je prends déjà une taille S, généralement j'ai pas besoin que ça s'étire. À part au niveau des fesses parfois, mais bon. Donc elle est vraiment confortable. C'est un zip qu'il faut remonter le long du dos. Bon, c'est un peu plus chiant que les robes qui s'ouvrent devant, hein. C'est pas mal l'idée d'ouvrir devant. Mais j'arrive à la mettre toute seule, donc j'y arriverai aussi, hein. Facile à zipper. Elle est assez échancrée dans le dos, ça monte pas trop haut, je trouve ça mignon. Et j'aime bien en fait, parce que la coupe est simple au final. Et comme elle est déjà chargée de harnais, c'est pas plus mal que d'avoir un truc tout compliqué en dessous. Elle est pas vraiment faite non plus pour l'hiver, mais comme je vous l'ai dit, j'achète pas en fonction des saisons. De toute façon, le printemps arrive, je vais bientôt la porter, et avec des bons collants, et puis un boléro ou je ne sais quoi, une veste, hein, ça passe tout seul. Donc voilà, pour Killstar. Oui, double Killstar. Hop. Donc, on a fait le tour. Ah oui, on a fait le tour. Donc j'espère que cette petite vidéo sur mes achats de soldes vous a plu. C'était la première fois que je parlais de mes soldes de cette manière, sous ce format-là. Donc si jamais ça vous plaît et si vous voulez que je refasse ça pour les prochaines soldes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur YouTube ou sur le blog ou où vous voulez. Peu importe, faites-le moi savoir, ça m'intéresse. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne sais pas quand d'ailleurs. Sûrement que celle-ci sera en 2 parties, donc on verra. Sûrement que vous en avez eu 2 parties déjà. Donc, au revoir, Max.